L'activité nucléaire, on commence par la définition. L'activité nucléaire est une transformation naturelle, spontanée, imprévisible. Donc elle est naturelle, spontanée et imprévisible. Dans le temps, au cours de laquelle un noyau non stable se transforme en un noyau plus stable ou à un état excité de moindre énergie. Exemple, un noyau non stable, par exemple le carbone C614, il est instable. Il va se transformer en azote N714. Les détails de cette transformation, je vais vous l'expliquer après avoir étudié le diagramme de Segrè. Le carbone 6,14 est un noyau instable. On l'appelle un noyau radioactif. Noyau radioactif. L'azote N714, on l'appelle le noyau fils. Le noyau fils. Et c'est un noyau qui est plus stable que le carbone C614. Donc, d'après la définition, l'activité nucléaire est une transformation naturelle, spontanée, imprévisible, au cours de laquelle le noyau qui est instable se transforme en un noyau plus stable ou à un état excité de moindre énergie. Donc, pour comprendre mieux cette définition, on doit d'abord parler du diagramme de Segrè. Donc, je vous explique le diagramme de Segrè. Le diagramme de Segrè est un diagramme qui nous donne n en fonction de z. Z représente l'axe des abscisses et n représente l'axe des ordonnées. Donc c'est un diagramme qui nous permet d'étudier la stabilité des noyaux. Les carreaux que vous voyez là, chaque carré représente un noyau. Par exemple, le carré sur lequel j'ai posé le pointeur est l'oxygène 8,16, le noyau O8,18, pardon. L'hélium 2,7. Le carbone 6,14. Donc toutes les couleurs que vous voyez là représentent des noyaux. Donc chaque noyau est représenté par un carré. Je vais utiliser une autre simulation qui va zoomer sur des zones. On a un carré qui va zoomer une certaine région du diagramme de Segrè. Je zoome par exemple cette région. Dans cette zone-là, Z ne dépasse pas les 20 et N ne dépasse pas aussi 20. Donc il s'agit des noyaux, on a là des noyaux qui sont légers. Par exemple le carbone C614. Le carbone C614. L'azote N14. L'oxygène 8,16. Sur le diagramme de Segrè, on distingue 4 types de noyaux. Ces 4 types sont colorés différemment. Il y a les noyaux en rouge, ce sont les noyaux stables. Donc là, on a des noyaux qui sont stables. Les autres colorés en bleu, jaune et vert
sont instables. La zone rouge, ou bien la vallée rouge, c'est la vallée des noyaux stables. La zone en bleu, ce sont les noyaux émetteurs β-. En vert, les noyaux émetteurs alpha. En jaune, les noyaux émetteurs β+. On distingue trois types de noyaux radioactifs. Les noyaux lourds qui subissent une radioactivité alpha. Ce sont les noyaux qui sont situés dans la zone verte. Ils vont se désintégrer pour se transformer en des noyaux qui sont situés dans la partie stable, la partie des noyaux, ou bien la zone des noyaux stables. Les noyaux qui sont situés dans la zone bleue, ils vont subir une radioactivité β-. Et ces noyaux vont se transformer en des noyaux qui sont situés dans la zone rouge. Les noyaux dans la zone jaune vont subir une radioactivité β+, donc ils vont se transformer en des noyaux pour se déplacer vers la zone rouge, qui est la zone stable. Les équations de ces radioactivités alpha, β- et β+, c'est ce qu'on va voir dans la partie prochaine. Les équations nucléaires. Pour écrire une équation nucléaire, on doit respecter la loi de conservation, qu'on appelle aussi la loi de Soddy. Dans cette loi, lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et du nombre de nucléons. Donc, un noyau XZA, sa charge électrique, la conservation de la charge électrique, c'est-à-dire lors d'une réaction nucléaire, on doit avoir une conservation du nombre Z et du nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre A. En commençant par la radioactivité alpha. Au cours de la radioactivité alpha, il y a émission d'un noyau d'hélium qu'on appelle aussi particule alpha. Et le noyau fils est un noyau plus léger que le noyau radioactif. Exemple. L'uranium. Donc l'exemple. L'uranium 92 238 donne le thorium 90 234 plus la particule alpha qui est un noyau d'hélium 24. Donc le noyau fils est plus léger que le noyau radioactif. Là on a seulement 234 nucléons. Et on remarque bien la loi de conservation de Soddy. Dans la règle générale, on a 1-4 plus 4 est égal à A. Z-2 plus 2 est égal à Z. Là aussi, la loi de conservation en ce qui concerne Z, 90 plus 2 est égal à 92. La conservation du nombre de nucléons, 234 plus 4 est égal à 238. Bon, allons au diagramme de Segrè pour voir l'exemple que je viens de citer. L'uranium dans la zone verte, qui est un noyau instable, se transforme en thorium, qui est
plus stable que l'uranium. Le thorium, lui aussi, va se désintégrer car il est instable. Radioactivité β-. Au cours de cette transformation, le noyau qui contient Z protons et N neutrons, il y a un neutron qui se transforme en proton, c'est-à-dire le nombre de protons augmente de 1. Donc le noyau fils aura un proton de plus, c'est-à-dire Z plus 1. Par contre, le nombre de nucléons ne change pas. Donc l'équation X, ZA, qui donne YZ plus 1A. Et pour équilibrer cette équation, on utilise la loi de conservation de Soddy. Donc, Z plus 1 moins 1 est égal à Z, et A plus 0 est égal à A. Donc, la particule éjectée dans ce cas est un électron. Exemple. Je prends l'exemple du cobalt CO, le cobalt 2760, qui donne le nickel Ni 2860 et la particule qui est l'électron E-1, 0. Donc ce type de radioactivité, on l'appelle β-. Sur le diagramme de Segre, le cobalt instable dans la zone bleue donne Ni qui est stable dans la zone rouge. Radioactivité β+. Au cours de cette transformation, donc un noyau Z proton, un neutron, bon, maintenant c'est l'inverse, c'est un proton qui se transforme en neutron. Donc le nombre de protons diminue de 1. Par contre, le nombre de nucléons ne change pas. Et en appliquant la loi de Soddy, Z-1 plus 1 est égal à Z, A plus 0 est égal à A, ce qui signifie que la particule éjectée, c'est une particule E plus 1, 0, qu'on appelle positron. Positron. Exemple. Prenons un exemple. L'exemple de la radioactivité β+, le néant 1019 se transforme en fluor 919 plus E plus 1, 0, qui est un positron. L'exemple sur le diagramme de Segre. Le néant, qui est un noyau instable, se transforme en fluor, qui est stable dans la zone rouge. Récapitulons. Dans la désintégration alpha, le nombre de protons diminue de 2, le nombre de neutrons diminue de 2. Et on obtient cette transformation à la flèche. La désintégration β-, le nombre de protons augmente de 1 et de neutrons diminue de 1. β-, la flèche rouge. β+, le nombre de protons diminue de 1, le nombre de neutrons augmente de 1. β+. La radioactivité gamma, on dit aussi un rayonnement gamma. Donc ces rayonnements gamma sont des ondes électromagnétiques qui accompagnent les radioactivités alpha, bêta- et bêta+. Donc la radioactivité alpha
au cours de cette radioactivité, il n'y a aucun changement en ce qui concerne le nombre de protons et le nombre de neutrons, ou bien des nucléons généralement. Mais il y a changement de l'état du noyau. Donc généralement, un noyau, quand il est créé sous une forme excitée. Pour dire qu'il est excité, on ajoute l'étoile que vous voyez là. Donc, le noyau fils YZA, qui est à l'état excité, va perdre cette excitation et va donner un noyau YZA dans son état fondamental, plus la libération, bien sûr, des rayonnements gamma. Exemple. Lors de cette transformation, qui est une transformation bêta-, c'est une radioactivité bêta-, l'oxygène engendré, c'est un oxygène qui est engendré à l'état excité. Quand l'oxygène perd son excitation, bien sûr là, il n'y a aucun changement du point de vue proton, ou bien neutron, ou bien nucléon. Mais il y a changement de l'état. L'oxygène change de l'état excité, donc avec l'étoile c'est à l'état excité, vers l'état fondamental. Famille radioactive. Donc à la suite d'une désintégration, un noyau père se transforme en un noyau fils. Ce noyau fils, soit qu'il est stable, ou soit qu'il est instable. Donc s'il n'est pas stable, il va lui aussi subir une désintégration et va se transformer en un autre noyau. Il va se désintégrer à son tour en un autre noyau, et ce jusqu'à ce qu'on obtienne un noyau stable. L'exemple, la radioactivité, la famille radioactive de l'uranium. L'uranium 238 se transforme en thorium. Il subit une désintégration alpha. Le thorium en Pa, radioactivité bêta-. Le Pa en U, uranium 234 bêta-, alpha, 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 jusqu'à ce qu'on obtient un noyau stable. Donc, le plomb Pb206 est un noyau stable. L'ensemble de ces noyaux constitue une famille qu'on appelle la famille radioactive de l'uranium.